Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment classer vos activités afin de pouvoir être rentable, voilà, afin de pouvoir atteindre vos objectifs. Parce que le plus souvent, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas intelligents, c'est pas parce que nous manquons le temps, c'est pas parce que on n'est pas efficace. Seulement, on est embrouillé dans nos activités, de telle sorte que nous ne savons pas. Tant bien même que souvent nous n'avons pas d'objectif, souvent l'objectif n'est pas trop clair parce que tout commence par là. Parce que d'abord, il faut d'abord trouver un objectif et trouver le chemin qu'il faut prendre pour y arriver. Voilà. Mais lorsqu'on n'a pas d'objectif précis, il est vraiment difficile pour vous de pouvoir classer vos activités afin de pouvoir atteindre votre objectif. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 4 manières de gérer vos activités afin de pouvoir atteindre vos objectifs pour ceux-là qui se sont fixés des objectifs. D'abord, sachez que les règles que je vais vous donner, en réalité, ça va dépendre de chacun son domaine. Ne confondez pas les domaines. C'est pour ça que j'ai parlé d'abord de trouver son objectif. Voilà. Un sportif n'a pas les mêmes journaliers, les mêmes objectifs journaliers que quelqu'un qui fait de la maçonnerie, ou soit quelqu'un qui est étudiant, ou soit quelqu'un qui est directeur d'entreprise, ou soit quelqu'un qui est comptable. Vous n'avez pas les mêmes objectifs journaliers. Voilà. Mais il arrive souvent que vous avez des activités qui s'entrecoupent. Voilà. Je prends par exemple le fait de faire du sport, c'est très important pour tout le monde. Voilà. Mais ça ne fait pas partie de la priorité de certaines personnes. Pendant ce temps, c'est la priorité de certaines personnes parce qu'il va falloir qu'ils mettent de l'accent sur l'entraînement afin de pouvoir augmenter leurs compétences. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, je vais vous donner quatre manières de classer vos activités. Est-ce que vous voyez? Voilà. D'abord, vous devez savoir ce que c'est qu'une activité importante et une activité urgente. Une activité importante et une activité urgente. Vous avez votre objectif, vous vous êtes fixé un objectif de faire par exemple un chiffre d'affaires de 100 000 par jour, ou soit 1 million le mois, ou soit 100 millions l'année. C'est votre objectif principal. Je parle des fonctionnaires, des entrepreneurs. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir atteindre cet objectif? Il va falloir que vous meniez des activités, certes. Voilà. Mais dans ce parcours-là, il y aura un moment que certaines activités seront urgentes. Ce sont des activités que vous devez réaliser au premier moment. Sinon, vous n'allez pas pouvoir atteindre votre objectif. Je prends juste un exemple. Le fait de planifier, de viser votre objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, vous n'atteindrez aucun objectif. C'est dans ce sens que Denzel Washington dit, ne confondez pas le mouvement et le progrès. Alors, vous allez voir des gens qui sont chaque jour dans les courses, chaque jour dans les courses, mais en réalité, ils ne se sont pas fixés d'objectif. Donc le soir, un bilan ne les intéresse pas. Un mois après, ils ne font pas de bilan. Une année après, il n'y a pas de bilan et la vie continue. Voilà. Mais quelqu'un qui a des objectifs, chaque jour que Dieu fait, il doit mesurer ce qu'on appelle, il doit faire un bilan. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc quand je parle d'activités importantes et urgentes, il faut savoir que les activités importantes sont les piliers de la réussite de votre objectif. Maintenant, parlant d'urgence, c'est une question de temps. Quand est-ce qu'il faut le faire? Quand est-ce qu'il ne faut pas le faire? Voilà. Et il faut noter que
Parmi les activités importantes, il y a des activités qui sont importantes et non urgentes. Est-ce que vous voyez? Et il y a des activités qui sont pas importantes et qui sont urgentes. Et il y a des activités qui ne sont pas urgentes et qui ne sont pas aussi importantes. Il y en a 4. Important et urgent, important non urgent, non important et urgent, non urgent et non important. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, lorsque chaque jour que vous vous levez, vous devez savoir classer les activités par priorité. Voilà. Je prends juste un exemple. Quelqu'un qui est un entrepreneur, il sait que faire du sport est important. Voilà. Maintenant, ton objectif c'est quoi? Tu veux augmenter ton chiffre d'affaires. Voilà. Est-ce que faire le sport est une activité urgente et importante, ou soit c'est une activité importante et urgente, ou soit c'est une activité non importante et urgente, ou soit c'est une activité non importante et non urgente. C'est ce que vous devez savoir. Je me lève le matin, un client doit venir dans mon entreprise. Est-ce que ça, c'est une activité qui est urgente et importante, ou soit cette activité est importante et non urgente, ou soit cette activité est non importante et urgente, ou soit cette activité est non importante et non urgente. C'est ce que vous devez savoir. Mon ami m'appelle. John, viens m'accompagner, j'ai une course à faire. Voilà. Maintenant, cette activité est importante dans l'objectif de l'atteinte de ton objectif, ou soit c'est une activité qui n'est pas importante. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Voilà. Donc, je prends juste un exemple. Quand vous levez le matin et que vous êtes un entrepreneur, vous savez que si dans la journée, vous devez faire un chiffre d'affaires de 100 000, vous devez faire tout possible pour contacter au moins 5 clients. Ça, c'est votre plan d'action. Voilà. Est-ce que cette activité est importante pour vous ou bien ce n'est pas important? Levez-vous le matin sans contacter un client pour voir est-ce que vous allez pouvoir atteindre votre objectif. Vous n'allez pas pouvoir l'atteindre. Donc, quand vous vous levez, cette activité est prioritaire. C'est une activité importante et urgente. Donc, quand vous vous levez, d'abord, c'est comment contacter vos clients, comment recevoir les clients, comment maximiser pour que d'ici le soir, vous puissiez atteindre les 100 clients. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une activité importante et urgente. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver du temps pour s'asseoir, planifier rapidement la journée. Voilà. Il faut trouver du temps pour planifier la journée. Voilà. Ça, c'est une activité non importante et, comment dirais-je, importante et non urgente. Voilà. Planifier est important, mais elle n'est pas urgente. Pourquoi? Comparativement à un client qui a besoin de changer avec vous, vous allez savoir que planifier, vous devez le mettre au second plan. Est-ce que vous voyez? Donc, à ce niveau, vous classez le fait de vous asseoir, penser qui je vais contacter, qui je vais contacter. Ça, c'est une activité que vous pouvez reporter. Quand on dit urgente, c'est une activité qu'on ne peut pas reporter. Quand on dit non urgente, c'est une activité qu'on peut faire à un autre moment. Voilà. Troisièmement, côté activité urgente et non importante. Vous vous levez le matin, vous voulez déjà commencer à accueillir vos clients, vous voulez déjà commencer à contacter vos clients, et quelqu'un vient, il rentre dans votre programme, j'ai besoin de ceci, je veux que tu m'accompagnes ici. Oui, ça peut être une activité urgente, mais est-ce qu'elle est importante pour vous dans l'atteinte de votre objectif journalier? C'est ce que vous devez vous poser.
Si vous calculez pour voir et que ça risque de jouer sur votre temps. Parce que le temps, c'est la ressource précieuse et rare que tout un individu a. Voilà. Et on a pris le temps de nous flatter, croyant que le véritable, comment dirais-je, ressource rare, c'est l'argent. En réalité, c'est le temps. Il faut savoir, quelqu'un qui ne sait pas gérer son temps ne peut rien réaliser dans sa vie. Voilà. Donc, quand on parle d'activités urgentes et non importantes, c'est des activités qui risquent de gaspiller votre temps, mais qui apportent moins dans l'objectif, dans l'atteinte de votre objectif journalier, mensuel et annuel. Donc, vous devez faire tout possible pour minimiser les activités non importante et urgente. Quelqu'un qui se lève et qui vient rentrer dans votre programme une journée. Il faut m'envoyer, non, 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 vous lui dites seulement, oui, oui, c'est vrai, mais je suis coincé. Est-ce qu'un tel peut t'accompagner, tout, je peux me faire chercher délégué. Vous ne pouvez pas faire tout vous-même et atteindre vos objectifs. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, au niveau des activités urgentes et non importantes, vous devez les déléguer. Par exemple, dans la famille, dans la cour, il y a certaines activités à faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Laissez ça avec madame, ou soit les enfants, ou soit le cousin, ou soit l'oncle. Ils vont gérer ça. Et vous, vous courez. Voilà. Maintenant, vous allez voir que quatrièmement, nous avons ce qu'on appelle les activités non importantes et non urgentes. Voilà. C'est des activités que vous pouvez reporter et reporter et reporter jusqu'à ce que lorsque vous avez le temps, vous vous occupez de ça. Je prends par exemple une personne qui vous écrit bonjour, que vous ne le connaissez pas. Vous voyez que c'est bonjour seulement, il vous a dit. Est-ce que vous êtes obligé de le Vous êtes obligé de répondre. Est-ce que ce bonjour-là va vous permettre d'atteindre votre objectif journalier? C'est pour ça qu'on dit dans ce 21e siècle, il faut que nous, les jeunes, nous changeons de mentalité. Quand tu écris quelqu'un, va droit au but. Voilà. Tu as besoin de ces services, écris-le. Bonjour, voilà, vous écrivez tout. Voilà. Sinon, si vous écrivez bonjour, vous voulez qu'il vienne répondre. Et maintenant, vous commencez à vous expliquer. Les gens n'ont plus ce temps. Allez-y toujours droit au but. Voilà. Si vous voulez même ne saluer même pas, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux me rendre ce service? Les gens n'ont pas le temps. Les gens gèrent leur temps convenablement. Donc, si ton bonjour est sec, tu vas voir que tu vas l'écrire, il va faire 2 jours sans te répondre. Ça ne fait pas partie de ces activités importantes et urgentes. Lui, la personne a classé ça parmi ses activités non importantes et non urgentes. Donc ne sois pas étonné qu'il fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, même 4 semaines sans te répondre. Parce que ce n'est pas urgent. Si c'était urgent, tu allais appeler. Si c'était important, pourtant, tu allais appeler. Voilà. Donc, en résumé, si vous voulez atteindre vos objectifs journaliers, mensuels, hebdomadaires et annuels, il faudrait que vous sachiez comment classer vos activités, comment prioriser vos activités, en sachant qu'est-ce qu'une d'abord une activité importante pour mes objectifs, qu'est-ce qu'une activité urgente pour mes objectifs, qu'est-ce qu'une activité urgente et non importante pour mes activités, quelle est l'activité qui est non importante et urgente. Les quatre. Tant que vous n'allez pas pouvoir classer vos activités comme ça, sachez que vous n'allez pas pouvoir atteindre vos objectifs. Et pour conclure, il faut savoir que 80% de votre temps doit être mis au niveau des activités importantes et non urgentes. 80% de votre temps doit être mis dans vos activités non urgentes et importantes. Les activités non urgentes et importantes, c'est quoi? C'est la planification. Il faut planifier, il faut planifier, il faut planifier. C'est comme on le dit, que Warren Buffett a dit, que quand on lui donne 4 heures pour couper un arbre, lui il va prendre 3 heures d'abord pour scier sa machette.
il sait pourquoi il dit ça. Tant que vous n'avez pas le temps de planifier, vous allez passer toute la journée à courir, toute l'année à courir, tous les mois à courir. Vous poursuivez quoi? Parce que la planification, c'est de se fixer des objectifs. Vous cherchez quoi? Vous allez vous rendre compte qu'à la fin, vous avez couru de gauche à droite, mais rien. Souvent, on prend l'exemple de l'âne. On dit l'âne, souvent, toute la journée, s'il n'a pas un bon propriétaire, toute la journée, il va travailler jusqu'au soir. Il arrive à la maison, mais il n'y a même pas air pour manger. Est-ce que, ouais, c'est pas dire que, bon, c'est juste pour vous dire que lui, il fait quelque chose, il ne sait pas pourquoi il le fait. Puisqu'il ne le fait pas pour lui-même, il le fait pour quelqu'un. Donc, ça veut dire que souvent, dans nos courses-là, nous faisons des trucs pour les autres. Quand tu fais le bilan au soir, tu vas te rendre compte que j'ai accompagné un ami ici, je suis allé rendre service à nous, je suis allé faire ça. Mais pour toi, là, ton plan, là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait comment? Donc, pour résumer la planification, c'est comme la vie du caméléon. Vous voyez comment le caméléon capture ses proies. Le caméléon dit que lui, sa langue, lui, il ne fait pas sortir sa langue là, comme ça. Quand il fait sortir sa langue, c'est qu'il a calculé millimètre près. Il sait que la longueur de sa langue là peut arriver là-bas. Il calcule tout. Quand il fait juste sortir sa langue, pour lui c'est bon. C'est la même chose que le chat. Quand vous prenez le chat, vous n'allez jamais voir un chat qui parcourt toute la journée, que lui qui chasse les souris ou bien des... Non, non, non. Vous allez voir que le chat même c'est un paresseux. Voilà. Il dort toute la journée. Souvent vous le voyez à une position, il est assis, il peut faire 1 heure. Vous ne comprenez même pas le scénario. Voilà. Il vise quelque chose. L'être humain doit faire travailler son mental. Voilà. Et ça se passe au niveau des activités importantes et non négligeantes. Notez bien. Voilà. Donc, merci d'abord pour le temps que vous avez pris pour nous suivre et encore mettez surtout en pratique ce que nous vous donnons comme conseil parce que c'est des conseils que les grandes personnes utilisent. Raison pour laquelle vous allez voir que certaines personnes disent que vous les critiquez qui n'ont pas votre temps. Non, les gens ne gèrent pas leur temps comme vous le pensez. Comprenez-les. Ils ont quelqu'un qui a un objectif à atteindre et quelqu'un qui n'a pas un objectif. Ils n'exploitent pas leur temps de la même manière. Personne n'a 28 heures par jour. C'est les 24 heures. Mais si les gens se dépassent, c'est que c'est la différence de gestion de leur temps. C'est tout. Pas plus, pas moins. Voilà. Merci beaucoup.